Je suis obligé de partager la bonne nouvelle. J'ai eu des écouteurs sans fil. Fini les cordons emmêlés et les heures passées à enlever les nœuds. Youpi! Mais je prends un long vol dans la semaine, donc je me demande, est-ce que mes AirPods fonctionneront dans l'avion? En cherchant sur internet, j'ai été heureux de voir que la réponse était un grand oui. Le FAA, l'administration d'aviation fédérale américaine, accepte que tu actives tes écouteurs sans fil dans l'avion. Et puis ton voisin sera content de ne pas empêtrer tes cordons d'écouteurs avec ses bras, ses affaires ou son accoudoir. Mais en même temps, quelque chose me perturbait. Quand l'avion décolle, on demande à tous les passagers de mettre leur téléphone en mode avion. Dans ce cas, comment mes AirPods vont-ils fonctionner? En fait, pendant le vol, les passagers ont le droit d'utiliser des accessoires Bluetooth de faible portée, comme les claviers sans fil et les AirPods. Mais cela ne veut pas dire que tu peux ou que tu devrais désactiver le mode avion dès que l'appareil a atteint son altitude de croisière. Avant le décollage, va dans les paramètres de ton téléphone et active le mode avion. Ensuite, tu peux réactiver le Bluetooth dans tes paramètres Bluetooth. Et voilà. Tu es toujours bien en mode avion et en même temps, tu peux écouter tes chansons préférées ou regarder des films pour passer le temps. Encore mieux, pas besoin de perdre ton précieux temps de vol. Je suis à peine sarcastique. Et ta patience à défaire les nœuds de tes cordons. Dis-moi dans les commentaires si tu sais à quel point c'est pénible. Quoi qu'il en soit, en découvrant cette info, je me suis demandé s'il y avait d'autres choses que je ne savais pas au sujet de mes nouveaux écouteurs. Alors, j'ai commencé mes recherches. Et regarde toutes les choses utiles que j'ai trouvées à propos des AirPods. Si tes AirPods n'ont presque plus de batterie, tu peux n'en utiliser qu'un à la fois. Garde l'autre dans la boîte de chargement et écoute ta musique, ou que sais-je, avec l'autre. Ça doublera presque la batterie restante. En plus, les AirPods sont bien conçus car tu n'utilises qu'un écouteur. Tu entendras quand même les deux pistes du fichier audio stéréo, mais à une condition, l'autre écouteur doit être rangé dans la boîte ou alors dans l'oreille de ton ami. En général, les enregistrements stéréo ont deux pistes numériques sur les canaux droit et gauche. Et si tu n'utilises qu'un écouteur, tu rates peut-être quelque chose sur l'autre canal, comme un bout de dialogue ou un effet sonore. Mais les AirPods convertissent automatiquement les fichiers stéréo en mono quand tu n'en utilises qu'un, donc tu ne rates rien. Un autre problème était de voir qui m'appelait quand j'avais mes AirPods. Je devais déjà fouiller dans mon sac ou extirper mon téléphone de ma poche, le sortir et seulement, après tout ça, choisir de répondre ou non. Eh bien, devine quoi, tu peux savoir qui t'appelle sans regarder l'écran de ton téléphone. Choisis téléphone dans tes paramètres et clique sur annonce d'appel. Ensuite, choisis l'option que tu préfères. Par exemple, j'ai choisi écouteurs seulement, mais tu peux trouver ça plus pratique que ton téléphone te dise dans tous les cas qui t'appelle. Malheureusement, les AirPods ne sont pas waterproof, alors ne prends pas ta douche avec. Mieux vaut préciser. Apple conseille fortement d'éloigner les écouteurs de toute source d'eau. Mais tu peux quand même les utiliser quand tu fais du sport, donc ça veut dire qu'ils peuvent supporter un peu de transpiration, mais qu'il ne faut pas les mettre dans l'eau. Si tes écouteurs ont survécu à un passage en machine à laver ou à un plongeon imprévu dans la baignoire, tu as bien de la chance. Si tes AirPods n'arrêtent pas de se déconnecter de ton téléphone, il peut y avoir là plusieurs raisons. D'abord, regarde leur niveau de batterie. Si leur charge est suffisante, vérifie que le Bluetooth de ton appareil fonctionne correctement. Si rien ne marche, déconnecte tes AirPods et essaie de les reconnecter. Pour ce faire, range-les dans leur boîte, ferme le clapet et attends 15 secondes. Ensuite, ouvre le clapet et appuie sur le bouton au dos de la boîte jusqu'à ce que la lumière clignotante à l'intérieur devienne orangée puis blanche. Tes AirPods sont réinitialisés. Tu peux aussi essayer d'éteindre le Wi-Fi sur ton téléphone, de les désappairer de ton Apple Watch ou de désactiver la détection automatique de périphériques. Mais si tout ça ne fonctionne pas, essaie de nettoyer tes écouteurs. Le problème de déconnexion peut arriver quand de la poussière ou de la saleté est bloquée à l'intérieur. Oui, c'est aussi simple que ça.
tu peux activer « Localiser mes AirPods » dans l'application « Localiser mon iPhone » pour ne pas avoir à retourner ta chambre pour les retrouver. En plus, en utilisant cette fonctionnalité, tu peux même localiser un écouteur égaré hors de sa boîte. En choisissant « Localiser mes AirPods » dans l'appli, ça te montrera un endroit sur la carte. Tu devrais placer l'écouteur que tu as déjà dans la boîte et réactualiser la carte. Elle te montrera alors l'autre écouteur. En plus, si tu es sûr que tes écouteurs sont proches de toi et qu'ils sont connectés à ton téléphone, tu peux diffuser un son à partir de l'appli pour les trouver. La musique dure 2 minutes et devient de plus en plus forte. Quand tu trouves ton écouteur, tu peux cliquer sur « Arrêter le son ». Tu peux utiliser des AirPods même si ton téléphone n'est pas un iPhone. Regarde au dos de ta boîte de recharge, tu vois ce petit bouton ? Tu peux l'utiliser pour appairer tes écouteurs à un appareil Android sans aucun problème. Range tes écouteurs dans leur boîte, ouvre le clapet et appuie sur le bouton jusqu'à ce que la lumière clignote en blanc. Après cela, ton appareil Android devrait faire apparaître les AirPods dans tes paramètres Bluetooth. Mais rappelle-toi que quand tu connectes des AirPods à des appareils qui ne sont pas Apple, tu ne sentiras pas la même magie. Par exemple, la musique ne s'arrêtera pas si tu enlèves un AirPod de ton oreille. Les commandes de lecture ne fonctionneront pas non plus, et tu devras installer une appli spéciale pour voir le niveau de batterie des AirPods. Si tu as des AirPods de 2e génération, tu peux parler avec eux. Enfin, pas avec eux bien sûr, mais avec Siri. Active cette option en disant « Dis Siri » et ensuite demande à ton assistant virtuel ce que tu veux savoir. Pour être tout à fait honnête, je n'ai jamais été fan de Siri. Mais avec les AirPods, c'est plutôt pratique. Je te rappelle les commandes principales. Baisse le volume ou augmente le volume, ou même augmente le son de 25%. Passe cette chanson. Quelle est la charge batterie des AirPods ? Appelle, insérer un nom. Joue ma playlist week-end ou simplement joue du tango. Tu vois le genre ? Tu peux changer le nom de tes AirPods. Va dans Bluetooth dans les paramètres de ton téléphone et clique sur la lettre I en bleu entourée d'un cercle à côté des AirPods. Il y a une case où il est écrit « Nom ». Tu peux y insérer le petit nom que tu veux pour tes écouteurs. D'ailleurs, renommer tes AirPods te facilitera les choses pour les trouver dans tes périphériques Bluetooth quand tu veux les appairer à ton iPhone, ton Mac, ton iPad et autres styles d'appareils. J'ai déjà parlé de la lumière dans la boîte des AirPods, mais ça peut être pratique de savoir à quoi les couleurs correspondent. Par exemple, si tes AirPods sont dans la boîte et que le clapet est ouvert, la lumière verte signifie que tes AirPods sont complètement chargés et orange qu'il reste moins d'une charge complète. Si la lumière clignote en blanc, ils sont prêts à s'appairer à un nouvel appareil. Si ça clignote en orange, tes AirPods sont en train de se connecter ou alors il y a une erreur. Dans ce cas, tu dois les réinitialiser. Si ta boîte ne contient pas les AirPods, la lumière verte signifie que la boîte est complètement chargée. Si elle est orange, elle n'a plus beaucoup de batterie. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voilà d'autres vidéos que tu aimeras sûrement. Choisis juste celle de gauche ou droite. Reste avec Sympa.